Hello hello, j'espère que tu vas très bien. Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo budget sur la vie étudiante, notamment comment gérer son budget étudiant, comment faire en sorte de ne pas être à découvert. Je vais te donner mes conseils pour garder trace de tes dépenses, pour faire en sorte de ne pas dépasser les dépenses prévues et de faire en sorte d'optimiser ton budget tout simplement. Et reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise pour toi concernant le budget étudiant. Je vais parler de deux thématiques principales. La première, ça va être gérer son budget, donc avec différents outils, mes conseils, etc. Et la deuxième partie, ça va être optimiser ses dépenses, donc avec des conseils et astuces sur les dépenses que l'on fait généralement quand on est étudiant et comment tu peux faire pour dépenser moins pour avoir plus. Bon, déjà il y a une chose qu'il faut vraiment mettre au clair, c'est qu'on a deux types de dépenses quand on est étudiant, mais dans la vie générale il y a des dépenses fixes, donc les dépenses obligatoires, celles dont le montant ne bouge pas, qui sont à des dates bien précises. Parmi les dépenses fixes, on a évidemment la plus grosse part, c'est le loyer, donc peut-être que c'est toi qui payes ton loyer ou c'est ta famille qui paye ton loyer par exemple. Dans tous les cas c'est une grosse part du budget et ça c'est quelque chose qui est prélevé à intervalles réguliers tous les mois à une date fixe pour un montant fixe. D'ailleurs, s'il t'est possible de négocier la date à laquelle le montant du loyer va être prélevé sur ton compte ou celui de tes parents, ça peut être super intéressant. Si tu peux décaler par exemple à quelques jours après la réception des bourses ou de l'aide familiale par exemple, ça peut être très utile plutôt que de se retrouver à découvert 2-3 jours par mois. Ensuite, dans les dépenses fixes, tu as tout ce qui va être annexe au logement, donc tout ce qui va être les assurances par exemple, les charges en dehors, les charges de copropriété, etc. L'eau, l'électricité, le gaz, peu importe, enfin tout ce qui est attenant en fait au logement mais qui dépend pas du loyer directement. Tout ça c'est des choses pour lesquelles généralement tu vas être prélevé, donc là aussi à date fixe, essayer de voir pour décaler la date après la réception de ton argent et bien tenir compte aussi des évolutions. Normalement les assurances tu payes un montant fixe, déjà c'est peut-être seulement au trimestre ou annuellement donc t'as pas trop à t'en soucier, mais par contre je sais que l'eau, l'électricité, des fois tu peux avoir des reports de consommation, ils peuvent te rembourser une partie avant de te piquer le plus le mois suivant parce que ta consommation évolue, donc voilà. Faut vraiment suivre là-dessus aussi, bien garder trace des mails et des factures que tu reçois pour pouvoir checker régulièrement. Ensuite t'as aussi tout ce qui est abonnement, donc t'as la téléphonie par exemple, ton forfait téléphone, mais aussi ta box internet si jamais tu utilises une box d'un fournisseur d'accès à internet. Là aussi c'est un montant fixe par mois, donc il n'y a pas trop à se soucier de ça, mais ça rentre dans les dépenses fixes. Et après t'as tout ce qui est, je sais pas moi, abonnement à la salle de sport, abonnement au transport, abonnement Netflix, Disney+, etc. Je te parlerai de plus de conseils pour ça juste après. Maintenant, dans les dépenses variables, c'est ça qui pose le plus de problèmes. Pour ça, je te conseille vivement de fixer, même si tu peux rester assez flexible, des budgets pour chaque poste de dépenses. Donc par exemple, dans les postes de dépenses, tu peux avoir tout ce qui va être les loisirs, les spectacles, les soirées, etc. Évidemment, ça ne doit pas être le plus gros poste de dépenses, mais c'est un poste de dépenses variable qu'il faut considérer quand même. Tu peux avoir aussi tout ce qui va être fourniture, donc par exemple l'achat d'une imprimante, l'achat de nouvelles fournitures scolaires, des manuels, etc. Moi je les sépare dans mon budget parce que ça n'a rien à voir avec des dépenses plaisir entre guillemets, enfin c'est pas pour me faire plaisir à moi, c'est parce que j'en ai besoin, donc c'est dans une autre case de dépenses. Après tu peux avoir aussi un poste de dépenses qui va être les voyages, donc dedans tu peux mettre par exemple tout ce qui est les transports, je sais pas moi, tes billets de train pour retourner chez tes parents, pour aller voir des amis, ou les voyages le plus lointains, l'avion, etc. Et là évidemment ça c'est des postes de dépenses qui vont pas forcément être utiles tous les mois, mais ça peut être bien de te fixer un budget quand même, et dans tous les cas l'argent que tu n'utilises pas pour ça tu peux le mettre de côté pour l'utiliser pour plus tard. Et ensuite par exemple si comme moi tu as une voiture, le poste de dépense qui peut vraiment bouger c'est celui de l'essence. Moi je sais par exemple que ma voiture consomme assez peu, c'était vraiment pas un budget énorme, je devais dépenser je pense entre 50 et 60 euros d'essence par mois, mais c'est quand même 50 à 60 euros d'essence. Mais voilà, c'est des choses aussi à noter parce que ça peut te permettre un peu de faire attention, et c'est simplement pour voir aussi ce que tu consommes exactement et checker un petit peu selon les mois ce que tu as fait comme dépense dans ce poste de dépense là. Et le plus gros poste de dépense je trouve pour les dépenses variables, c'est évidemment l'alimentation. Dedans je rentre juste pour moi les choses à vraiment, enfin à consommer, pas de l'alcool, pas les trucs que t'achètes en soirée. Dans ce poste là moi je rentre juste vraiment la consommation habituelle, donc tout ce qui va être pour préparer des vrais repas, donc le petit déj, le midi, le goûter éventuellement et le repas du soir. Je faisais en général aussi mes repas du midi, donc forcément mon budget est un petit peu plus important pour cette consommation là que si je mangeais ailleurs, même si l'argent que tu dépenses ailleurs tu le rentres dans une autre catégorie de tes dépenses variables. Et moi je mangeais pas énormément, donc je crois que je dépensais environ, moi je faisais mes courses pour 2-3 semaines, donc j'achetais plutôt en grande quantité, j'achetais des packs, j'achetais des trucs en promo, je faisais attention
attention à ce que j'achetais aussi, enfin j'allais pas dépenser des milliers et des cents là-dedans, mais j'achetais de tout, j'achetais quand même de la viande etc. et je devais tourner, je pense j'étais à 30-35 € par semaine, même si évidemment après d'une semaine sur l'autre il y a des restes parce que tout ce qui est riz, pâtes, même des légumes ça pouvait me rester sur plusieurs semaines, donc forcément ce budget là il est un peu extensible, mais grosso modo je devais être à ça. Évidemment à ça il faut rajouter voilà les petits extras quand tu achètes des trucs pour te faire plaisir, ou un midi voilà j'ai mangé à côté, ou je me suis acheté une pizza etc. Mais grosso modo c'était à peu près ça. Et tout simplement pour suivre un petit peu, pour te donner une idée de ce que tu dépenses réellement, je te conseille vivement, mais de toute façon c'est vraiment indispensable, de garder tes tickets de caisse. Si jamais t'as pas envie comme moi de te les traîner dans ton sac à main tout le temps, tu peux simplement les poser dans une boîte sur ton bureau fermée pour pas que les tickets s'envolent. Mais comme ça en fait tu peux retrouver les tickets si jamais il y a un souci, que t'as été prélevé trop, qu'il y a un truc qui est pas passé etc. Tu peux vérifier. Et mon dernier conseil c'est d'utiliser un fichier de suivi de tes dépenses, un fichier budget. C'est pour ça que je t'ai préparé un petit cadeau qui est un budget mensuel que tu vas pouvoir créer et suivre à la fois en papier si tu veux l'imprimer, mais aussi sur le lien que je te mettrai dans le drive. C'est un lien Google Sheet que tu vas retrouver sur mon drive. Il ressemble à ça, donc en fait tu as plusieurs catégories pour suivre ton budget mensuel, donc l'idée c'est de se créer une page par mois et ensuite tu rentres à l'intérieur les dépenses attendues et les dépenses réelles. Donc les dépenses attendues c'est ce que tu te fixes réellement comme budget, tu te dis voilà pour ce mois-ci je voudrais pas dépasser tant en loisirs par exemple, ou je voudrais pas dépasser tant en essence, donc forcément tu vas ajuster ce que tu vas faire en fonction du budget que tu t'es prévu. Et il y a évidemment des dépenses qui vont forcément se dépasser, ou des choses que tu vas devoir faire en plus si tu as un rendez-vous chez le médecin qui n'était pas prévu. Ça va augmenter ton budget pour ce poste de dépenses là, mais ce qui est important c'est de pouvoir en fait suivre ce qui est attendu et ce qui est réel, et une fois que tu as fini ton mois, que tu reprends tes dépenses, tu notes dans la colonne réelle ce que tu as réellement dépensé. Comme ça tu peux suivre un petit peu la totalité de tes revenus et la totalité de tes dépenses, voir comment tu utilises ton argent et comment tu peux l'utiliser au mieux. S'il y a des mois par exemple où tu te rends compte que tu as dépensé énormément en soirée, ça va peut-être te faire un petit rappel en te disant voilà, faut peut-être un peu lâcher du lest là-dessus, et à côté de ça en fait j'ai pas du tout voyagé ou je suis pas du tout partie etc. Peut-être que je peux échanger un peu mes postes de dépenses, ça peut être utile aussi. Tu as 3 catégories sur ce tableau à remplir. D'abord les revenus parce que c'est généralement la chose qu'on connaît évidemment en premier, donc tu as plusieurs catégories: bourse étudiante, APL ou ALS, donc les aides au logement, les aides au logement social, le argent de la famille, si ta famille te donne de l'argent chaque mois ou que tu as de l'argent qui tombe, peu importe, c'est dans cette catégorie-là que tu vas pouvoir le rentrer. Salaire ou indemnité de stage, donc si tu as un salaire étudiant, si tu es en alternance ou si tu es en stage, ou tu as un autre type de contrat qui fait que chaque mois tu es rémunéré pour une certaine somme, ça va là-dedans. Ensuite j'ai mis aussi une catégorie vente, par exemple Vinted, ou si tu vends des services, ou si tu fais des cours par exemple d'anglais, de langue etc. C'est une source d'argent aussi qui peut être là-dedans. Évidemment tu peux ajouter des cases en fonction de tes postes de ressources, mais c'est une idée de ce que tu peux mettre, avec évidemment une ligne totale mensuelle, pareil pour attendu et pour réel. Et ensuite tu vas mettre en comparaison ces revenus avec les dépenses évidemment, donc avec les dépenses fixes d'abord puisque c'est la plus grosse partie de tes dépenses, donc le loyer, l'électricité, l'eau, une carte de transport éventuelle, un abonnement Netflix ou Disney+, enfin peu importe. Ensuite téléphone, box internet, les assurances et autres, avec aussi un total évidemment à la fin. La même chose pour les dépenses variables, donc avec alimentation, sortie et plaisir, fourniture, donc fourniture scolaire, les manuels etc, les voyages, l'essence, la santé et autres etc. Comme ça tu peux suivre là aussi, attendu, réel, la même chose. Ensuite tu viendras remplir en haut la différence entre attendu et réel pour les montants dépensés et les montants perçus. Comme ça voilà, t'as ta fin de budget tout simplement. Donc voilà, je t'ai fait ce petit formulaire là à remplir. Tu peux évidemment dupliquer chaque onglet pour faire un mois différent. Donc j'espère que ça te sera utile. N'hésite surtout pas à le modifier dans ton fichier directement si tu as des cases à remplir en plus. J'ai pas fait de partie spéciale pour l'épargne parce que je considère que c'est compliqué d'épargner quand on est étudiant, et alors si jamais ça t'intéresse de savoir comment tu peux épargner ou comment dépenser moins ou comment te faire de l'argent, je te conseille les vidéos de Grégoire Dossier dont je te mettrai la chaîne dans le petit i parce qu'il en parle pas mal, il est assez calé là-dessus, et honnêtement je me vois mal te donner des conseils pour épargner. C'est ce que je fais maintenant parce que j'ai dans l'idée et comme projet dans les années futures d'acheter un appartement ou d'acheter une maison, donc évidemment j'ai besoin d'avoir de l'argent pour ça, mais c'est pas un truc dont je me préoccupais spécialement quand j'étais étudiante. Enfin je savais qu'à la fin du mois j'allais pas forcément avoir de l'argent qui restait beaucoup, donc c'était pas ma priorité première. Donc voilà, c'était tout pour la partie gérer son budget. Maintenant on va passer à la partie optimiser son budget avec différents conseils pour dépenser moins, dépenser mieux aussi, utiliser les bons postes de dépenses. Comme je te disais tout à l'heure, un gros poste de dépenses variable c'est l'alimentation, et c'est vrai que quand on est étudiant, en fonction de l'endroit où on se trouve, notamment si tu te trouves en centre-ville, généralement les supermarchés qui sont à côté de chez toi c'est des petites surfaces, les petits Monoprix, les petits Carrefour etc, et ils peuvent être assez chers. Donc si jamais tu as l'occasion de pouvoir aller plus loin que le centre-ville pour faire tes courses, et si par exemple le week-end
week-end ou le soir tu peux aller dans des supermarchés un peu plus éloignés, soit en banlieue, soit vraiment à l'extrémité de la ville, dans des Leclerc, dans des grands carrefours, etc. Tu payeras moins cher tes courses, tu pourras aussi acheter en plus grande quantité et ça peut réellement te faire des économies parce qu'il y a des produits vraiment, notamment les fruits et légumes, qui sont hyper chers dans les petites surfaces alors que dans les grandes surfaces c'est quand même beaucoup plus intéressant. D'ailleurs, si jamais tu as l'occasion d'aller à des marchés, notamment le week-end par exemple, ou les jeudis je crois aussi selon les villes, fonce au marché parce que pour tout ce qui est légumes et fruits tu peux trouver vraiment des choses beaucoup plus abordables. Déjà tu seras pas tenté d'acheter des fruits et légumes qui sont pas de saison, donc ça fait aussi du bien à la planète. Et puis les légumes et fruits de saison coûtent aussi moins cher parce que bah forcément ils viennent de France, donc ils sont moins coûteux parce qu'ils n'ont pas été transportés d'un pays à un autre. Donc vraiment essaye de faire ça de temps en temps. Là aussi t'es pas obligé de le faire tout le temps, mais ça peut te permettre de réduire un peu ton poste de dépenses alimentation. Que ce soit dans les grandes surfaces ou dans d'autres types de magasins, essaye aussi d'acheter en gros si t'as de la place pour stocker chez toi. Moi je sais que j'achetais souvent des trucs du style, je sais pas moi, les pâtes, le riz, la semoule, des paquets de gâteaux, etc., des cracottes, des céréales, dans des gros paquets, dans des formats familiaux, en grande quantité en fait, tout simplement parce que là aussi ça coûte moins cher, t'as souvent des réductions là-dessus. Et mon dernier conseil pour l'alimentation, c'est simplement de privilégier le fait de faire ses propres repas à emporter pour manger à l'université ou dans ses cours, plutôt que d'acheter à chaque fois au Crous ou dans un supermarché à côté, parce que ces dépenses-là, ça va vite te revenir cher, même si les repas étudiants sont pas très chers, enfin c'est entre 3 et 5 euros. Maintenant pour les étudiants boursiers, je crois qu'ils ont gardé le repas à 1 euro, donc ça peut vraiment te sauver la mise aussi, mais ça revient quand même assez cher et puis t'es tenté voilà, de te dire ça coûte pas très cher donc j'achète. Mais au final si t'achètes durant tes courses de quoi faire tes repas du midi, ça te coûtera beaucoup moins cher que ça. En plus tu mangeras exactement ce que t'as envie, donc c'est quand même beaucoup plus pratique. Et pareil pour les boissons, plutôt que de te prendre un café à la machine à café à chaque fois qui va te coûter 35-50 centimes, essaye de t'emmener ton thermos avec ton propre café à l'intérieur. Une autre manière de faire des économies sur un autre poste de dépense, c'est de bien se renseigner sur tous les avantages étudiants, parce qu'en réalité il y en a beaucoup et beaucoup plus que ce qu'on pense. Déjà évidemment la première chose c'est que tu as des avantages étudiants sur tout ce qui est culturel. Et déjà il y a un pass culture depuis quelques années que tu peux retirer, donc pour avoir des réductions sur les musées, sur les achats de livres, sur des places de concert, sur des places de cinéma, etc. Donc ça très intéressant. Là aussi tu as des avantages étudiants sur le cinéma et les musées. Il suffit simplement de venir avec sa carte étudiante et un justificatif de l'année en cours, donc avec marqué l'année sur laquelle tu es en fait et à laquelle tu es étudiant, pour justifier en fait ton tarif étudiant et qu'on te donne ton tarif étudiant, donc ça c'est cool. Il me semble, et je crois que j'ai vérifié la dernière fois, que les musées en Europe sont gratuits pour les moins de 26 ans, donc là aussi sur présentation de la carte étudiante et d'un justificatif de scolarité, donc ça c'est quand même super intéressant. Il y a certains musées je pense qui sont pas tout à fait gratuits mais qui sont en tout cas moins chers, donc si jamais ça peut t'intéresser d'aller faire un petit peu des sorties culturelles aussi pour te changer de simplement regarder la télé ou d'aller au cinéma. Je sais aussi par exemple que sur Spotify, donc le site pour écouter de la musique, tu as des réductions étudiantes, je crois que tu payes 3 € ou quelque chose comme ça pendant ton année scolaire, donc je te mettrai les liens en barre d'infos mais ça peut être super intéressant. Il y a aussi ton adresse mail étudiante, tu peux avoir accès à d'autres types de réductions étudiantes, donc je sais par exemple que Back Market a une offre à moins 5% toute l'année pour les étudiants. Là aussi il faut créer un compte avec ton adresse mail étudiante et faire vérifier, mais c'est assez simple à faire, et si ça peut te permettre de t'acheter du matériel informatique et des écouteurs etc pour moins cher avec 5% de réduction, c'est chouette. Et par exemple il y a aussi des sites comme Air Campus ou Unidays qui sont des sites de réduction étudiante, donc tout compris, avec lesquels tu t'inscris avec ton adresse étudiante que tu dois faire vérifier etc, à partir desquels tu peux avoir des réductions assez intéressantes franchement sur plein de sites différents. C'est là que tu peux avoir une réduction sur le site d'Apple notamment avec 10% pour les étudiants, mais tu as aussi plein de sites de fringues, des sites de sport, des sites de déco, enfin plein de boutiques en ligne en fait, et grâce à ce site là tu peux avoir plein de réductions, donc je te mettrai les deux sites en barre d'infos, c'est Unidays et Air Campus. Mon dernier conseil pour faire des économies aussi sur un poste de dépense qui peut être assez important, c'est d'utiliser le SUAPS, donc en fait c'est un service universitaire pour le sport qui fait que tu peux avoir des réductions sur le sport dans le cadre des études. Moi c'est ce que j'ai fait quand j'étais dans plusieurs années de fac, mais je crois que je payais 50 € à l'année pour faire 3 sports, donc franchement c'est super intéressant comparé aux tarifs que tu peux payer quand tu t'inscris dans une salle de sport par exemple. Après c'est sûr t'as pas de suivi, t'as pas de diététicien, de nutritionniste etc, mais tu peux faire différents sports. Il y a un choix généralement très large de sports que tu peux faire. Il y a pas mal d'horaires aussi, le soir, le midi, la journée, l'après-midi, le week-end, enfin il y a plein de trucs, et franchement faut pas se priver là-dessus. Ça peut simplement te permettre de réduire un petit peu tes dépenses en termes de sport et de faire des petites activités pour rester en forme, et ça c'est quand même super cool. T'as aussi évidemment les avantages sur les transports, donc selon les villes tu dois avoir des tarifs réduits pour les moins de 26 ans ou pour les étudiants qui font des études à l'université notamment, et par exemple aussi pour le train
trains et pour les avions, tu as des tarifs réduits en tant que moins de 26 ou la carte jaune pour la SNCF notamment. Donc voilà, si jamais tu te déplaces beaucoup en train, ça peut être quelque chose qui peut être assez intéressant. Je crois qu'elle est à 50 € et qu'elle est assez vite remboursée si tu fais des trajets réguliers, donc ça peut te servir aussi. Je t'ai pas parlé ici de la méthode des enveloppes. Je crois que c'est une méthode qui consiste à, au début de chaque mois, se fixer, en fait, de retirer de l'argent en espèces et de mettre ça dans des enveloppes avec là aussi les postes de dépenses, donc par exemple alimentation, loisirs, assurance, je sais pas, le sport, etc. Et de ne dépenser que ce qu'il y a dans l'enveloppe et tu peux pas dépasser. Je t'ai pas parlé de cette méthode parce que moi j'aime pas spécialement payer en espèces. Je trouve ça dangereux aussi de se trimballer tout le temps avec des espèces sur soi ou même de les laisser dans son appartement. Et le fait de payer en espèces pour dépenser moins, c'est une astuce que j'ai entendue dans la vidéo de Grey Ward aussi que je te mettrai dans le petit, où il disait que lui, une de ses méthodes pour dépenser moins, c'était de retirer de l'argent en espèces et de payer avec ces espèces parce qu'il avait vraiment la sensation en fait d'avoir de l'argent entre ses mains et tu te rends beaucoup plus compte de ce que tu dépenses réellement parce que t'as un vide en fait une fois que t'as payé avec ton billet, il est plus là ton billet, alors que quand tu payes avec ta carte bleue, honnêtement, tu te rends pas compte de ce que tu dépenses, t'as pas forcément le montant en tête aussi. Donc si jamais t'as vraiment du mal à dépenser peu, essaye de retirer en billets parce que t'auras pas d'autre solution que de payer avec ça. Une autre astuce aussi, si t'as tendance à être dépensier en soirée notamment, parce que ça peut être un peu là où tu vas payer les verres à droite à gauche, etc. ou une fois que t'as un peu bu, t'as moins la notion de l'argent aussi, c'est de partir en soirée sans sa carte bancaire, de la laisser chez soi. Déjà ça t'évite de la perdre quand t'as un peu trop bu, mais aussi de pas trop dépenser. Donc là aussi tu retires de l'argent en espèces, tu te fixes un budget et puis tu dépenses pas au-delà. Après évidemment pour dépenser moins, l'astuce aussi c'est de remettre à plus tard son achat, enfin en tout cas d'y réfléchir vraiment. Et je sais que c'est un truc que je faisais notamment pour les vêtements, enfin tout ce qui est autre que l'alimentation, où pour le coup t'as faim, tu vas acheter à manger quoi, mais pour ce qui est les fringues, de la déco, du maquillage, des soins, etc., je me disais est-ce que vraiment j'en ai besoin? Si demain j'ai besoin d'une crème hydratante parce que j'en ai plus, évidemment que je vais aller en acheter une, mais est-ce que j'ai forcément besoin d'un nouveau parfum ou d'une nouvelle palette de maquillage, etc. Je me disais bon, c'est peut-être pas très utile, enfin j'en ai déjà, je suis pas en rupture de stock non plus, donc voilà. À voir aussi dans la durée, est-ce que c'est quelque chose qui te ferait vraiment plaisir, dont tu as vraiment besoin, et c'est autant d'argent que tu peux économiser pour t'acheter réellement quelque chose dont tu as besoin. D'ailleurs ça me fait penser au dernier conseil de cette vidéo qui est aussi de garder en tête les objectifs de dépenses que tu veux. Par exemple si ton objectif c'est de t'acheter un nouvel appareil photo, de t'acheter un super vêtement qui coûte un peu cher ou une belle paire de chaussures, c'est de garder en tête cet objectif là, je sais pas, de punaiser la photo du produit que tu veux acheter sur ton bureau et de te dire voilà, en fait je vais faire des économies sur mes autres dépenses, donc je vais peut-être payer moins de verres en soirée, je vais peut-être faire attention à pas trop dépenser sur Uber Eats ou quelque chose comme ça, parce que en fait je veux m'acheter cet appareil photo là qui coûte 400 € et chaque euro que je peux ne pas dépenser me permet d'acheter cet appareil là. Donc garder en tête un objectif pour dépenser moins, ça permet d'avoir une relation saine avec l'argent aussi quand même, mais simplement voilà, de pouvoir en fait être fier aussi de pouvoir utiliser son argent pour des choses que l'on a envie et pas simplement de dépenser à tort et à travers. Donc voilà, ça peut te permettre de t'aider aussi un petit peu. Donc voilà, j'espère que ces conseils auront pu t'aider. Je te laisserai en barre d'infos, comme je t'ai dit, le lien vers mon drive pour retrouver le fichier sur le budget. N'hésite surtout pas à le modifier, à l'adapter à tes dépenses, à tes revenus, etc. pour qu'il soit au plus proche de ta situation financière. Si jamais tu as d'autres astuces et conseils, n'hésite pas à les partager en commentaire, je les épinglerai, ça peut servir à d'autres personnes aussi parce qu'on n'a pas tous le même budget, on n'a pas tous le même mode de vie non plus, donc c'est sûr que ça peut être intéressant de partager cette expérience-là avec d'autres. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Tu peux aussi liker cette vidéo et ça me ferait extrêmement plaisir et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!